l'évêque dirigé par le révérend Père Gardi Maisonneuve. L'Organisation de défense des droits humains Saint-Col l'évêque. Aujourd'hui, 18 décembre, nous commémorons la Journée internationale des migrants. Une journée proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2000 en réponse à l'ampleur croissante des migrations internationales, la nécessité de renforcer la protection des droits des personnes migrantes. Cette date renvoie également à un moment fondateur, l'adoption le 18 décembre 1990 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Cette convention est l'un des principaux instruments juridiques internationaux en matière de droits humains. La Journée internationale des migrants vise à reconnaître la contribution économique, sociale et culturelle des migrants, à sensibiliser l'opinion publique aux réalités et aux vulnérabilités qu'ils affrontent et à encourager l'adoption de politiques migratoires sûres, ordonnées, régulières et humaines. Chaque année, cette journée est placée sous un thème spécifique afin de mettre en lumière une dimension particulière de la migration contemporaine. Cette année, en 2025, le thème retenu par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, est « Ma grande histoire, culture et développement ». Je répète, « Ma grande histoire, culture et développement ». Ce thème nous rappelle que chaque migrant porte une histoire singulière, une culture, un savoir-faire et une capacité de contribution qui participent pleinement au développement des sociétés d'origine comme des sociétés d'accueil. La migration haïtienne vers la République dominicaine s'inscrit dans une longue histoire marquée par les liens économiques, culturels, humains profonds. Pourtant, derrière les immeubles qui s'élèvent, les routes qui se construisent, les infrastructures qui se modernisent, se cachent des réalités humaines difficiles, souvent invisibilisées et rarement documentées avec la rigueur qu'elle exige. C'est précisément dans ce contexte que le groupe d'appui aux rapatriés réfugiés GAR présente aujourd'hui ici, à Kinam, un rapport de recherche consacré aux conditions de vie et de travail des migrants haïtiens dans le secteur de la construction en République dominicaine. Ce rapport est le fruit de travail méthodique, rigoureux de collecte de données et de témoignages directs menés auprès des travailleurs migrants, pour la plupart sans contrat formel, sans protection sociale et exposés à des multiples formes de vulnérabilité. Les résultats de cette enquête mettent en lumière des conditions de travail particulièrement précaires, caractérisées par des salaires insuffisants et irréguliers, de longues heures de travail, un accès limité aux soins de santé, ainsi qu'une insécurité juridique permanente. À cela s'ajoutent des abus, des violences et des discriminations de diverses natures, verbales, administratives et parfois physiques, qui portent gravement atteinte à la dignité humaine. Mais ce rapport ne se limite pas à un simple constat. Fidèle à l'esprit du thème de cette année, ma grande histoire, culture et développement, il donne aussi la parole aux travailleurs migrants eux-mêmes. Certains sont là avec nous aujourd'hui. À leur parcours, à leur stratégie de survie, à leur résilience et à leur courage. Il met en évidence leur contribution essentielle à l'économie dominicaine et au développement du secteur de la construction. Il est donc fondamental de rappeler avec clarté, les migrants ne sont pas un problème. Ils constituent de préférence une force de travail indispensable et de véritables acteurs de développement. En présentant ce rapport aujourd'hui, notre objectif est clair et assumé. Il s'agit, 1, d'interpeller les autorités compétentes, tant en Haïti qu'en République dominicaine. 2, d'encourager le respect effectif des normes internationales du travail et des droits humains. 3, de promouvoir les politiques migratoires justes, humaines et respectueuses de la dignité des personnes migrantes. À l'occasion de cette 25e journée internationale des migrants, nous lançons un appel solennel à la responsabilité collective. La protection des droits des migrants n'est ni une option ni une faveur. Elle constitue une obligation morale, juridique et humaine.
aucun modèle de développement ne peut être durable s'il se construit sur la précarité, l'exploitation et la peur. Au nom du conseil d'administration que je préside, je tiens à exprimer notre profonde reconnaissance aux travailleurs migrants haïtiens qui ont accepté de partager leurs expériences dans le cadre de cette enquête. Leur parole est un acte de courage et un témoignage de confiance. Nous saluons également le travail des chercheurs et des enquêteurs, le soutien des organisations partenaires, surtout nos partenaires financiers, Humanitarian Universalist Services Committee, UUSC, qui a financé la recherche. Nous saluons aussi le centre Carl Levesque, membre fondateur du GAR, qui a assuré le traitement et l'interprétation des données. Nos salutations, nos remerciements vont aussi à la Clinique internationale des droits de l'homme de la faculté de droit de l'Université Notre-Dame d'Indiana aux États-Unis, qui a réalisé l'analyse juridique du rapport. Sans oublier M. Jean-Marc Brissot et Jean-Bertoni Sébastien Steinville, qui ont assuré la traduction de l'anglais vers le français et de l'espagnol vers le français, ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce rapport d'enquête. Enfin, nous saluons l'engagement de toutes celles et de tous ceux qui, au quotidien, œuvrent pour une migration plus sûre, plus juste et plus digne. Que cette journée internationale des migrants ne soit pas seulement commémorative, mais que, à travers la lecture de ce rapport que vous allez avoir et à tout à l'heure, elle marque un engagement renouvelé en faveur de la justice sociale, de la solidarité et du respect des droits fondamentaux des migrants.